se penche ce soir sur les théories du complot. Et le complotisme, ça commence comme ça. Donc ils ont créé ce virus pour que les plus faibles y crèvent. Comment est-ce possible de croire ce genre de fake news ? Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que nous avons des dirigeants qui ont des plans à côté desquels Hitler est un enfant de cœur. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. J'ai compris de ce que disent les autorités de santé que le port du masque en population générale n'était pas recommandé. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports, métro ou comme bus. Il y a une infobésité, c'est-à-dire que l'information, elle est pléthorique, elle est infinie. C'est-à-dire que les gens peuvent trouver de l'information sur tout et n'importe quoi en permanence. Les gens ont réellement besoin de réponses. Le documentaire Hold Up ne vient pas à n'importe quel moment. Il vient à un moment où il y a une crise sociale, politique très forte en France. Il vient à un moment où il y a une épidémie, où les libertés ont été réduites parce que, effectivement, d'un point de vue sanitaire, il y avait nécessité. Tous les doutes et tous les troubles des personnes, etc., peuvent trouver d'un seul coup les réponses aux problèmes. C'est-à-dire qu'on se retrouve tous coincés chez nous, tout va mal, il y a des morts, etc. Et d'un seul coup, on leur dit, mais on sait pourquoi. On sait pourquoi, on va vous expliquer, et on prend des gens très réputés pour vous l'expliquer. Et l'explication, c'est un grand complot de Davos, du forum de Davos, qui veulent faire un grand reset, ils vont tuer 2,5 milliards, 3,5 milliards de personnes, etc. Et il y a Bill Gates dedans, il y a des technologies. Cette explication vient d'un seul coup éclairer un grand doute et des grands problèmes. Et c'est en permanence comme ça, c'est-à-dire que sur Internet, il y a tout le temps des explications qui éclairent des problématiques les plus, on va dire, les plus centrales, parce que celles qui prennent le mieux, c'est souvent celles qui sont ontologiques, qui touchent à l'existence même des individus. Il y a une forme d'addiction à l'information et à une information qui peut être beaucoup plus excitante dans les théories dites complotistes, conspirationnistes, que dans l'information classique. Donc plus personne ne croit en rien, et donc tout est possible à croire. Quand vous voyez le complotisme fonctionne bien sur l'ignorance, le refus de voir la complexité, avoir une pensée dualiste. Deuxièmement, la peur. Pas obligatoirement la peur d'attentats et tout, mais tout simplement la peur face à un monde qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas, dont on ne voit pas l'avenir. Et troisièmement, créer des causalités simples. Et Jung, Freud ou Skinner nous ont dit que si on crée des causalités simples, ça rassurait l'esprit. Autrement dit, il se passe quelque chose, il doit obligatoirement y avoir un effet. Il n'y a aucune liberté ni aux événements ni aux hommes. Cette ignorance, cette peur et ces causalités, c'est la définition d'une superstition. Aie confiance, crois en moi. Se rend compte que tout ça a été fabriqué, forgé entièrement, était faux. C'est très difficile après de se dire qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement, entre autres de cette administration ou de grands gouvernements, on va dire de gouvernements de grande démocratie, tout est juste et tout est vrai. Et en fait, on en vient à ces problèmes de vérité, mensonge, doute. Le problème, c'est de trouver des réponses. Si on a besoin de trouver des réponses, c'est que celles qui sont données ne sont pas satisfaisantes. Et au bout d'un moment, avec Internet, toujours la même chose revient d'ailleurs sur les théories, sur le conspirationnisme, c'est chercher par vous-même.
vous aurez la réponse. Ça revient très très souvent. C'est-à-dire qu'on amène un millefeuille argumentatif pour démontrer quelque chose, et à la fin on dit allez vérifier, vous verrez, vous allez trouver, et on donne quelques liens, des trucs. En fait, les gens au bout d'un moment sont dans une espèce de grande énigme, et où au fur et à mesure ils vont vérifier et rapatrier des informations qui vont conforter leur théorie de base. Cette idée, c'est le biais de confirmation. Hein. Le biais de confirmation, il est connu. Vous ne prenez que ce qui correspond à vos hypothèses. Et donc, avec Internet, c'est un jeu infini. C'est-à-dire qu'en permanence, au fur et à mesure, vous êtes dans des boucles algorithmiques, des bulles, avec d'autres gens qui croient comme vous, donc que ce soit par les réseaux sociaux, par des forums, par tous les biais possibles. Et au bout d'un moment, en fait, tout ne tourne qu'autour de votre théorie. Les gens vous renvoient des informations sur votre théorie, vous allez en chercher, vous en renvoyer aux autres, et c'est une espèce de boucle sans fin